Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les énergies de la semaine, ce que nous vivons actuellement et ce qui nous attend. Je remercie les nouveaux abonnés, je leur souhaite la bienvenue. Merci d'aimer, de partager ma vidéo, ça me fait énormément plaisir. Donc, on va commencer par les énergies du masculin, d'accord? Alors, on va voir ce que la source nous dit pour les énergies du masculin. C'est un peu plus calme quand même, les énergies. Ça commence à... On a vraiment vécu la période la plus douloureuse, là, je pensais. Donc déjà, ceux qui sont encore dans des moments de dépression ou de mal-être ou de doute, il y a beaucoup de doutes aussi. J'ai envie de dire ne doutez pas, mais c'est vrai en plus, parce que vous allez voir que ça va se tasser, ça va se calmer, même si vous n'êtes pas, je vous dis, c'est que des décentrages au niveau des chakras du couple sacré. C'est vraiment des réalignements, c'est des ajustements. Voilà, c'est pas quelque chose, ça paraît violent, ça paraît être l'épreuve de votre vie, l'épreuve la plus douloureuse. Mais en fait, oui, c'est l'épreuve de votre vie parce que c'est celle qui va vous permettre de rentrer dans votre vie. C'est ça l'épreuve de votre vie, mais c'est pas l'épreuve la plus douloureuse de votre vie. Voilà, c'est ça. En fait, vous êtes en train, on est en train tous, ben là je suis dans le général, je croyais que j'allais faire le masculin, mais on est tous en train d'être dans l'équilibre. Voilà, c'est ça. C'est ce que la source, et c'était nécessaire. Voilà, c'est la carte qui vient de sauter. Et c'était nécessaire parce que la féminine est porteur de mémoire des vies passées, de tout ce qui est, de ce qui est des mémoires douloureuses comme des mémoires heureuses. C'est pour ça qu'en ce moment, vous êtes si mal les féminines parce que vous avez nettoyé toutes les mémoires douloureuses du lien, de vos vies passées. Et là, vous en êtes à vous remémorer les moments, les mémoires, les bonnes mémoires. Et c'est normal parce que en quelque sorte, c'est ces bonnes mémoires quand vous avez vécu une vie en commun avec votre jumeau dans l'amour inconditionnel sans conscientiser le lien flamme jumelle. Vous avez quand même eu des vies, vous avez vécu dans l'amour ensemble avec votre masculin. Et ces mémoires-là qui remontent. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration parce que vous êtes comme en couple sans l'être vraiment, puisque vous n'êtes pas avec votre masculin. Et c'est ça qui fait à l'heure actuelle des frustrations. Voilà, je ramasse la carte qui est tombée et qui donne des doutes. Voilà. Et c'est vrai, on est vraiment dans les doutes parce que justement, ces mémoires du passé, ces mémoires des vies passées nous rappellent qu'on a été heureux, que ça peut se faire, parce que oui, on a été heureux, oui, ça s'est toujours bien passé, oui, au final, l'amour, il était là, dans ces vies-là, et donc c'est ce qui nous fait croire aujourd'hui à l'amour, avec notre masculin, même s'il n'est pas dans votre vie. Et c'est pour ça que c'est frustrant, parce que, comme je vous dis, c'est comme si vous étiez en couple et qu'il n'y a personne à côté de vous. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'est pareil de l'autre côté aussi, puisque c'est les énergies générales. Voilà. Maintenant, je vais voir ce qu'on nous dit pour le masculin. Alors, pour le masculin, pareil, le masculin, il a eu un travail aussi à faire, un karma avec une tierce personne pour retrouver l'équilibre. Vous voyez, là, il y a l'équilibre et la nécessité. Et alors, je ne parle pas de tierce personne. Attention, bon, bien sûr, si vous êtes conscient que votre masculin a une tierce personne, à quelqu'un d'autre, je ne parle pas de ces tierces personnes avec qui il va refaire sa vie, une femme, etc. S'il a ce genre de tierce encore, il est en train de s'en débarrasser, oui, c'est vrai. Mais il a d'autres personnes dans sa vie. Il n'a pas que forcément une femme ou quelqu'un. Il a autour de lui, dans ses amitiés, quelqu'un qui l'a déçu. Pas forcément... j'essaye de comprendre ce que la source nous me dit. En fait, il a fait quelque chose, cette personne, cette autre personne, qu'il a déçu tellement que ça l'a descendu complètement et ça l'a affaibli. Et comme ça l'a affaibli, ça lui a permis en même temps
de pouvoir canaliser tous les messages qui venaient à lui correctement. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, ce qu'on me dit pour le masculin, c'est que il n'a pas vécu une trahison, il a vécu quelque chose, il s'attendait à quelque chose qui n'est pas arrivé, donc il a été déçu, donc il a dû vibrer la frustration. C'est ce que nous, les féminines, on a vécu aussi par vase communicant. Et donc cette frustration l'a affaibli et, et la source a pu passer les messages comme ça. Voilà. Et en fait, oui, c'était un peu le dernier rempart. Voilà, c'est ça. Cette personne, alors ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais c'est quelqu'un de l'entourage de votre masculin qui, euh, qui est, qui l'a vraiment déçu. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui en fait, voilà, c'est ça, il vient de se rendre compte que sa vie est faite de déception. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, on va voir ce que ça va lui donner. Alors voilà, certains masculins ont beaucoup de doutes sur eux-mêmes. Ils ont des doutes sur est-ce que je peux y arriver? Est-ce que... Et jusqu'à présent, ils n'avaient pas la notion, comme je vous disais, des messages de la source que leur envoyait la source, c'est-à-dire pas des messages pour leur dire tu dois faire ça, 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 mais des messages qui leur envoyaient des synchronicités qui leur faisaient croire, qui leur montraient que ça pouvait aller pour eux, qu'ils pouvaient y croire cette fois. Voilà. Ils ont vu les messages. Et en fait, c'est ce que on nous dit. Alors bon, peut-être que ça ne sera pas pour tous les masculins pareil, que ce ne sera pas quelqu'un de l'entourage qui va les décevoir, mais il y aura quelque chose qui va les mettre face à une déception. Et cette déception va les faire réagir. Voilà. En fait, c'est ça. Ils vont avancer dans la souffrance. C'est les masculins dans toute leur beauté. Mais vous voyez, comme je vous disais, c'est pas quelque chose de dramatique. Ça peut être quelque chose de... Oui, voilà, c'est ça, comme me dit la source, il suffit que vous soyez en contact avec votre masculin. Voilà, si vous, c'est vous, s'il faut, c'est vous, cette personne, en disant ne serait-ce quelque chose, ou au bout de la 51e fois que vous allez dire à votre masculin quelque chose que vous avez envie qu'il entende, et bien bim, voilà, cette fois-là, il va l'entendre. Pourquoi? On ne sait pas. C'est parce que c'est le timing divin. Voilà. On nous parle aussi, donc ils sont en train quand même de, de se pardonner à eux-mêmes tous ces faux départs. Parce que dans la vie du masculin, il y a beaucoup de faux départs. Il n'y a pas que des faux départs avec sa féminine. Il y a des faux départs dans ses désirs de fonder une famille. Ils se sont souvent trompés. Dans les désirs d'un travail, ils se sont souvent trompés. Et ils croyaient que c'était le départ pour cette nouvelle vie. Voilà. Et en fait, c'était des faux départs, comme quand ils revenaient vers nous, et c'était pas le moment, c'était des faux départs. C'était des faux départs. Quelque part, ils croyaient que ça allait commencer quelque chose, parce qu'à chaque fois, il y croit, le masculin. C'est pas qu'il nous vend du rêve, c'est qu'il y croit à chaque fois. Il croit que ça y est, c'est le moment. Sauf que c'était pas le moment. Et là, c'est ça. Entre sa conviction personnelle, que c'est le moment, que cette fois-ci, il est vraiment sur la ligne de départ et ça va démarrer, plus les messages que la source va lui envoyer, il sait que c'est bon, que cette fois-ci, c'est le moment. Voilà. C'est comme si il attendait depuis un moment et là, il se rend compte que oui, tout le monde est à côté de lui, la course, elle est prête à démarrer. Et lui aussi par la même occasion. Donc, c'est ça. Vous voyez, il attend tous les masculins attendent l'appel de la source. Moi, j'ai ce mot-là. En fait, l'appel de la source, comme je vous disais, ça peut être soit une déception, ça peut être soit quelque chose que vous avez dit à votre masculin qui fait. C'est quelque chose que la source provoque à un moment donné dans la vie du masculin, au bon moment, c'est-à-dire quand il est affaibli, quand il est fatigué, quand il a eu, ben, je ne sais pas, au travail, ça s'est mal passé, ses amis lui ont tourné le dos, et bien bim, vous venez en rajouter, ou une autre personne vient en rajouter, et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en fait, inconsciemment, c'est ce qu'il attend, le masculin. Il sait que il est à bout.
Et là, il atteint le bout, quoi, quelque part. Mais comme chaque fois, puisqu'il aime avancer dans la souffrance et qu'il connaît le chemin à faire, puisqu'il a les signes, il va avancer cette fois-ci, parce que cette fois-ci, là, c'est marrant de dire ça de masculin, mais il a la foi. Voilà, c'est ça, il a la foi. Je ne peux pas vous dire autrement. On me dit, il a la foi, il a la croyance, il a la conviction. Voilà, c'est ça, la conviction au lien. Il a la conviction que cette fois-ci, c'est pour de bon, qu'il n'y aura pas justement des mauvais retours. Je reviens, je m'en vais, je reviens. Non, cette fois-ci, c'est le départ vers sa nouvelle vie. Et il le sait. Parce que les masculins, ils ont essayé plusieurs fois de refaire leur vie, parce qu'ils savent que ils ont toujours su qu'ils avaient une vie à faire. Et donc, chaque fois, ils recommençaient une vie pour voir si c'était la vie dont ils étaient destinés, parce qu'ils savent qu'ils sont destinés à quelque chose. Et là, en plus de tout, ils ont la foi. En plus d'avoir d'être sûrs qu'ils ont quelque chose à faire, maintenant, ils ont la foi, la croyance et la conviction. C'est beau, c'est beau. Donc, c'est ce qui va leur permettre de faire le voyage vers vous. Et ça arrive de plus en plus. Il y en a de plus en plus des masculins qui font le pas vers leur féminine. C'est une épreuve, sachez-le, c'est ce qui va leur permettre de devenir des divins. Et c'est quand même pas rien. C'est quand... c'est vrai, un masculin, il a tendance à fuir tout le temps. Donc imaginez un masculin qui fuit tout le temps et d'un coup on lui dit allez stop et maintenant tu vas dans le sens inverse. C'est quelque chose qui est aberrant pour lui. C'est quelque chose qui ne peut pas être. Ça ne peut pas être parce qu'il a toujours été dans ce sens-là et il comprend pas, il comprend pas qu'il peut changer de sens. Voilà. Pas faire demi-tour, mais changer de sens. Voilà. En ce moment, c'est ça, on est en train de... et c'est pour ça qu'il y a des décentrages dans les chakras, tout ça. Là, en ce moment, moi, je fais que ça. Je fais que... Et c'est vrai que ça fait du bien parce que ça, ça libère. Voilà, c'est ça, c'est le mot, ça libère. On va voir pour la féminine, qui elle aussi a besoin de beaucoup de nettoyage en ce moment, d'alignement, parce qu'elle n'est pas du tout en harmonie. Excusez-moi. Il y a une carte qui est tombée. Ouais, la féminine, elle a un peu fermé la porte quand même. Alors elle va y revenir et quand même. Mais la féminine, elle en a marre de... C'est comme je vous disais tout à l'heure, voilà. Maintenant, elle n'a plus les mémoires des vies passées qui reviennent en elle, donc il la travaille. Mais elle n'a plus à travailler, vous n'avez plus à travailler les féminines, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure de... Mais comme vous savez, puisque maintenant vous avez les mémoires des vies passées, vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre parce que vos mémoires de vie passée vous ramènent toujours à l'amour inconditionnel, à l'amour de votre jumeau. Donc vous savez que l'amour est là. Mais comme je vous disais, ça ne se fait pas. Donc vous revivez la blessure de trahison, l'injustice, la frustration, tout ça. Et ça refait remonter les douleurs physiques. Maintenant, à l'heure actuelle, je pense qu'on est plus, la féminine est plus sur les douleurs physiques qui vous rappellent les souffrances de l'injustice. Mais c'est juste parce que vous vous souvenez du bon et que là, vous voyez que le mauvais. Donc, automatiquement, les mémoires reviennent du mauvais. Voilà. Mais c'est votre corps qui se souvient. J'espère que je me suis fait comprendre. En fait, c'est ça. Il y a toujours un peu l'ego, hein, c'est l'ego, hein, c'est ça. C'est que vous savez que vous êtes destiné à être l'un avec l'autre. Sauf que comme ça ne se fait pas, vous êtes frustré, injustice, trahison, vous revibrez tout ça. Et comme vous vibrez ça, votre ego vous le confirme et votre corps souffre alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Vous avez aussi la possibilité de faire des nettoyages des vies passées, comme ça vous vous libérez. Mais sinon, voilà quoi, c'est tout ce que vous avez à faire, des nettoyages des vies passées, réaligner les chakras. Il n'y a rien d'autre de particulier à faire chez vous. Vous n'avez plus
de grosses blessures à nettoyer. Voilà, c'est ça. Et c'est la seule blessure que vous allez avoir, les féminines, cette semaine, c'est à pardonner à votre masculin. Pardonner, ne plus rester fixé, ne plus rester ancré sur ce qu'il a fait, mais regardez sur ce qu'il fait. Si vous restez ancré sur ce qu'il a fait, vous ne verrez pas ce qu'il fait ou ce qu'il fera, parce que vous aurez la même personne devant vous qui vous donnera l'impression de ne pas avoir changé, et en fait, elle aura changé, mais ce voile-là qui vous mettra, que vous vous mettrez vous-même en vous souvenant de ce qu'il a fait, ça va vous empêcher de voir. Voilà. Alors oui, nous les féminines, on est porteuses des mémoires passées, mais les mémoires qui reviennent en vous ne doivent pas influer sur votre futur ni sur votre présent. Sur ce qui s'est passé, ça s'est passé. Voilà. Et donc, quand votre masculin revient, accueillez-le dans le sens où ne soyez pas dans les reproches ou ne soyez pas dans... ne lui faites pas la liste de ce qu'il a fait de mal ou ce qu'il doit faire de bien pour se faire pardonner. Voilà. Il le sait. Il le sait, vous avez les vases communicants, c'est votre jumeau. Il le fera. Il le fera, mais ne soyez pas injuste. Voilà. Ne soyez pas injuste en attendant trop, parce que puisqu'au fond de vous, vous savez que vous êtes fait pour être ensemble dans cette vie. Ça y est, vous l'avez ancré. Et si vous avez des doutes, je vous dis, c'est au niveau juste au niveau d'un problème vous êtes décentré, voilà. Mais il n'y a pas de faux. Là, maintenant, vous êtes, comme je vous disais, entre deux sas. Vos vies, votre vie d'avant. Maintenant, vous êtes dans le sas, vous attendez que votre nouvelle vie commence. Et là, en attendant, vous êtes dans le sas. Alors oui, derrière le sas, d'un côté, vous voyez qu'il y a votre passé, mais regardez-le, votre passé. Ne le faites pas rentrer dans le sas. Il n'y a rien qui doit rentrer dans le sas, ni le futur, ni le passé. Ça s'appelle le lâcher-prise et vivre l'instant présent. Voilà. En sachant que la porte qui va s'ouvrir, ce sera que la porte de votre nouvelle vie. Celle que vous avez acceptée à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. C'est ça la complétude aussi. C'est se dire, oui, c'est pas là, mais ça va arriver. Voilà. La porte, pour l'instant, elle est fermée, mais elle va s'ouvrir. Et ne pas se dire, ah oui, mais regarde, dans le passé, toutes les portes qui se sont refermées. Non, ça, c'est le passé. La porte, elle est fermée. Il y a beaucoup aussi d'évolution chez la féminine le comprend, tout ça, je vous en parle, mais je sais que vous êtes forte, vous êtes courageuse, vous êtes malgré des profonds désespoirs, vous savez refaire surface très vite maintenant, et ça, c'est ça qui ramène l'autre vers vous. C'est pas quand... votre autre, il aime quand vous êtes belle, quand vous êtes forte, quand vous êtes dynamique. Alors oui, des fois, il y a pu avoir de la jalousie de sa part parce qu'il pensait ne pas être capable d'y arriver. Mais maintenant qu'il sait qu'il est capable d'y arriver, il va être fort lui aussi. Donc vous serez fort à deux. Et ça, c'est quelque chose que vous méritez parce que vous l'avez vraiment grandement gagné. Alors il y a des messages et en 5D et dans la matière qui vont se faire. Donc ça aussi, ne désespérez pas parce que ça arrive. Vous pouvez aller vers les autres aujourd'hui, les féminines. Vous pouvez sortir, vous pouvez avoir confiance en vous, en votre lumière. Vous n'allez plus être... Les attaques sont terminées. Cette semaine, on me dit que c'est le moment pour la féminine de s'engager dans des nouvelles, dans un nouveau travail, dans des formations. De faire cette semaine, engagez-vous. Voilà, c'est ça. Engagez-vous cette semaine. Engagez-vous si vous avez besoin. Engagez-vous et dégagez-vous. C'est ça. Engagez-vous dans votre chemin que vous devez avoir et dégagez-vous de ce qui ne va plus autour de vous, des tierces personnes, etc. C'est ce que la source vous demande aujourd'hui et elle vous dit qu'elle va vous donner la force cette semaine pour y arriver parce que jusqu'à présent, il y avait beaucoup de fatigue, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance qui empêchaient la féminine d'agir. Et là, cette semaine, la féminine va agir puisqu'elle va dégager
et s'engager. C'est bien, c'est bien. Là, on va voir pour les deux, pour le couple, qu'est-ce qui reste à régler. J'ai l'oreillette qui tombe. Alors, on nous parle de beaucoup de... Excusez-moi. On nous parle beaucoup de couples aussi qui sont dans la distance. On me parle beaucoup de couples qui sont... Alors là, on va parler des couples qui sont séparés par la distance. Et ces couples qui sont séparés dans la distance vont commencer... C'est ça, c'est eux qui vont commencer à avoir des contacts, ces couples-là, des contacts. Il va y avoir il va y avoir un rapprochement par rapport justement, il va plus y avoir autant de distance entre vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous saurez me le dire, mais il va y avoir un rapprochement même dans la distance, même pour les couples qui étaient éloignés, il va y avoir un rapprochement. C'est bien, parce qu'il y en avait pas mal quand même, hein, et ça... pareil, il va y avoir, parce que ça c'est quelque chose que le masculin qui a guéri, lui c'était ça, voilà. Pour les couples qui étaient séparés par une grande distance, c'était ça qui lui a mis la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. C'est ça qui va lui mettre, c'est cette distance. À un moment donné, ils n'en peuvent plus de toute façon d'être éloignés. Il y a tellement une attraction en 5D, comme je vous disais, une fois qu'il y a eu le mariage céleste dans la 5e dimension, c'est fini. Après, d'après ce que la source m'a dit et d'après ce que j'ai vu, une fois que le mariage céleste est consommé, 3 à 5 mois après, il y a la réunion dans la matière. Voilà, c'est ça. C'est ce que la source me dit. Donc, eh bien, écoutez, il faut être ouvert, il faut, voilà, c'est ça, il faut ne pas... La source nous dit, pour être en alignement, il faut être sur, avoir la foi comme le masculin. Voilà, il ne faut plus se mentir, ni d'un côté ni de l'autre. C'est ce qu'on va nous demander et c'est ce qu'on va pouvoir voir parce que justement la féminine d'un côté, en s'engageant et en se dégageant, elle va se rendre compte que oui, elle est capable de beaucoup de choses et qu'elle est forte et qu'elle est courageuse et qu'elle peut se féliciter. Et donc ça va lui donner la force, lui redonner la force qu'elle avait perdue, de voir ce qu'elle a fait. Et le masculin, c'est pareil. Hein, bon, aujourd'hui. Hein, et le masculin, c'est pareil. Il va retrouver la force, lui, plutôt parce que ça va déborder chez lui de son côté. Voilà, c'est ça. Ben écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci de partager, de vous abonner encore. Je vous dis un grand merci des retours aussi parce que c'est très 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 gentil. Je vous mets en bas si vous voulez un soin, si vous voulez une guidance, si vous voulez un alignement des chakras et un recentrage. N'hésitez pas à me contacter, vous le verrez en bas. Je vous fais de gros gros bisous mes femmes et je vous dis à très vite.